Les négociations ont été compliquées, mais un accord a finalement été trouvé entre le gouvernement et les audioprothésistes. Emmanuel Macron devrait l'annoncer demain lors d'un déplacement à Montpellier. Certaines prothèses auditives seront remboursées à 100%. Et cette prise en charge des prothèses était très attendue par les Français. Alors comment ce remboursement va-t-il s'appliquer et sur quel type d'appareil? Explication avec Séti Dali, Clémentine Brault, Hervé Droguet. Entendre ne sera bientôt plus un luxe. D'ici 3 ans, un malentendant pourra s'équiper d'un appareil auditif sans dépenser le moindre centime. Il sera en effet intégralement remboursé pour l'achat d'un appareil valant jusqu'à 950 €. À ce prix, il aura la garantie d'accéder à un service de qualité, comprenant un amplificateur d'au moins 30 décibels, un éradicateur de bruit, un effet anti-larcène et au moins 8 canaux de réglage. Le prix comprend toujours la prestation de l'audioprothésiste. On passe du temps à mesurer, à régler. La personne a besoin de temps pour s'acclimater, plusieurs semaines. Et ensuite, il y a surtout un suivi. Si ce suivi n'est pas fait, en quelques mois, ce n'est plus efficace. Parce que l'audition change, parce qu'il faut réajuster en permanence. Et le prix comprend tout cela. De quoi rattraper notre retard, car la France est à la traîne en matière de remboursement des prothèses auditives. Aujourd'hui, son coût moyen est de 1 500 € par oreille. Mais une fois le remboursement des complémentaires santé et de l'assurance maladie, le patient doit encore débourser 1 000 € de sa poche. Les audioprothésistes se sont donc engagés à faire des efforts sur le prix des prestations qui feront l'objet d'un remboursement intégral. Dès l'année prochaine, le prix limite sera fixé à 1 300 €, puis 1 100 € l'année suivante pour enfin atteindre le seuil maximal de 950 € en 2021. Pour cet audioprothésiste, l'accès aux aides auditives est un enjeu de santé publique. Aujourd'hui, toutes les études montrent que les malentendants, s'ils ne sont pas équipés, consomment plus de soins, sont plus hospitalisés, ont plus de risques de tomber en dépendance, alors que s'ils sont appareillés, eh bien ce sur-risque disparaît. Donc c'est quelque chose qui au contraire est extrêmement sous-estimé aujourd'hui dans notre pays et qui a un impact sur toutes les politiques de santé publique. L'objectif de la réforme est d'obtenir un reste à charge égal à 0 pour les patients. Mais si les appareils intégralement remboursés ne vous conviennent pas, il sera possible d'opter pour des équipements plus chers. Le remboursement sera alors celui prévu par le contrat de complémentaire santé.